Bonjour et bienvenue à Juste un moment. Dans cet épisode, je vous emmène au centre du monde. Et non, je ne fais pas référence au roman de Jules Verne « Voyage au centre de la Terre ». Vous allez voir. Aujourd'hui, nous partons dans le sud de la France, près de la frontière espagnole, à Perpignan. Vous pouvez visiter des sites très intéressants dans cette ville pleine de soleil et de couleurs. Mais ce n'est pas des monuments tels que le Palais des Rois de Majorque, le Castillet, l'Hôtel Pams ou d'autres lieux incontournables de la ville, ni des spécialités catalanes locales dont je vais vous parler aujourd'hui. Non, je vais vous présenter la gare de Perpignan. Oui, vous avez bien entendu, une gare, là où les trains s'arrêtent. Mais cette gare a un surnom incroyable. On l'appelle le centre du monde. Pourquoi cette gare porte-t-elle un nom aussi grandiose? Allons voir ça de plus près. L'histoire commence avec un artiste très célèbre, Salvador Dalí. Vous connaissez peut-être ce peintre espagnol, un peu fou, avec sa moustache impressionnante et ses tableaux étranges où les montres fondent comme du fromage suisse. Eh bien, Dalí est né à Figueres, qui se trouve à une 50aine de kilomètres de Perpignan, au nord de la Catalogne. Dalí adorait Perpignan. Et un jour, dans les années 1960, il a eu une vision, disons, un peu spéciale. Il raconte qu'il a eu à la gare de Perpignan une révélation mystique. Il parlait d'extase cosmogonique. Il dit qu'en attendant son train, il a soudain compris les secrets de l'univers. J'ai eu une vision exacte de la constitution de l'univers. L'univers, qui est l'une des choses les plus limitées qui existent, serait, toute proportion gardée, semblable par sa structure à la gare de Perpignan. Dalí était convaincu que la gare de Perpignan était le centre cosmique, le lieu où toutes les forces de l'univers se rencontrent, rien que ça. Cette idée a beaucoup amusé les habitants de la ville. Au début, certains pensaient qu'il plaisantait, mais Dalí, lui, était très sérieux. Il déclarait que ses meilleures idées lui venaient quand il se trouvait dans cette gare. Il a même peint un tableau célèbre appelé la gare de Perpignan, où l'on voit des formes étranges, des corps en lévitation et, bien sûr, des trains. Ce tableau est aujourd'hui exposé au musée Ludwig à Cologne. Depuis cette époque, la ville de Perpignan a gardé ce surnom avec fierté. Mais au-delà de cette anecdote surréaliste, la gare de Perpignan est aussi un vrai lieu de passage. Elle relie la France à l'Espagne et c'est une porte vers la Méditerranée. Alors, quelque part, Dalí n'avait peut-être pas complètement tort. Ici, des milliers de gens, de langues et de cultures se croisent chaque jour. Un vrai centre du monde, humain et vivant. Alors, la prochaine fois que vous prenez un train dans le sud, arrêtez-vous à Perpignan. Levez les yeux, regardez autour de vous et souvenez-vous, vous êtes peut-être au centre du monde. Notre voyage d'aujourd'hui se termine ici. Je vous donne rendez-vous le 14 novembre pour le prochain épisode de Juste un moment. En attendant, n'oubliez pas de me suivre sur Instagram et Facebook pour ne rater aucune nouvelle. Je vous dis à bientôt pour un autre moment ensemble.